Oui, je picole parce que j'ai passé une journée de merde. Qu'est-ce que c'est? Mais tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous donne mon avis, que vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis quand même. Alors pourquoi je gueule? Je fais cette vidéo pour vous parler de mon travail, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo là-dessus. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais je vais essayer d'être assez flou en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir des retours ou des répressions judiciaires de mon travail. Mais en gros je travaille disons dans une très grande chaîne de boulangerie. Je vous en dis pas plus. En même temps ça doit être assez facile de trouver, mais bref. Pendant des années j'ai été caissier dans cette boulangerie. Depuis disons une petite année, je n'ai plus la caisse. Je suis vraiment disons boulanger. Avec des guillemets, avec 13 fois des guillemets. Et donc, j'ai envie de pisser. J'arrive. Sas. Bonjour. Alors oui, donc j'ai été caissier pendant des années sur mon lieu de travail. Et puis au bout d'un certain temps, il me semble, oui, ça doit faire à peu près un an que je ne fais plus de caisse. Chose qui me réjouit énormément. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, il y a eu 2 jours, mais aujourd'hui, il s'est passé qu'il y a eu beaucoup d'absents. J'ai dû donc prendre une caisse et servir des clients. Je ne le dirai jamais assez, mais si vous passiez du côté des caissiers, vous vous rendriez compte à quel point le client est con. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que ça fait 7 ans que je travaille dans ce milieu. Et au début je disais ça vient de moi parce que peut-être que je suis con, peut-être que je suis aigri ou quoi que ce soit. Mais en 7 ans j'ai vu des gens passer par là, des gens faire de la caisse. Et notamment je me souviens d'une fille, et tu regardes cette vidéo, bah j'en ai rien à foutre, qui me disait, elle était restée un mois, juste un mois dans une vie, un mois c'est rien. Mais elle avait dit, je ne supporte plus les clients. Je tiens à préciser ça. Si je vous dis tout ça, c'est parce que il m'est arrivé de mes aventures, oui et non. J'ai eu 2 clients. En fait, aujourd'hui, il y avait eu beaucoup d'absents et j'ai dû donc prendre une caisse pour servir les clients. J'avais pas vraiment le choix parce que j'ai signé un contrat qui stipule que je suis un employé polyvalent et donc, bah, je respecte ce contrat. Je prends ma caisse, tout ça, tatati tatata. Et arrive une dame qui me demande un sandwich. SMR. Et qui me demande donc un sandwich. Moi, bête et disciplinée, je m'exécute. Et je lui remets à condition qu'elle me rémunère ce sandwich. Chose qu'elle s'exécute. Donc je lui rends la monnaie sur son billet. Je lui remets le fameux sandwich dans la main. Et elle s'en va. Une fois qu'elle est partie, je passe au client suivant. Le client suivant arrive, me demande un truc, je le sers, tout ça. On se dirige vers la caisse. Et là, la femme revient et me dit « Je vous ai demandé 2 sandwichs. » J'aimerais te demander une chose, la putain de tes ancêtres. Quand je t'ai remis ton sandwich dans ta main, à quel moment tu t'es dit « Ah bah oui, c'est 2 sandwichs ça !» Bon, j'avais que ça sous la main, d'accord, Pouxit, c'est un truc contre les poux, hein. J'ai déjà eu j'ai déjà eu des morpions à la barbe, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Mais voilà, quand je t'ai mis ton sandwich dans la main, comme ça, à quel moment tu t'es dit « Ah bah oui, ça, c'est 2 sandwichs. Je suis satisfaite de ma démarche de client-acheteur, je vais déguster mes 2 sandwich. » Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il y a un moment donné, cher client, allez vous faire foutre. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. Vous êtes d'un con. J'aimerais comprendre ce qui se passe dans votre tête. Si on se met dans sa tête à cette dame, en admettant qu'elle m'ait vraiment dit 2 sandwichs, à quel moment, bordel de merde, quand je lui ai remis son sandwich, un sandwich dans la main, elle s'est dit « Oui, ah, merci monsieur. » Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et la plupart du temps, ces gens-là qui reviennent, parce qu'en fait, ils t'ont dit une chose et qu'en revenant, ils t'ont dit une autre, sont de très mauvaise foi. Oh bah non, bah c'est vous. De toute façon, quand ça va pas, c'est toujours les autres. Nadine. Je pense, peut-être, et c'est une technique quelconque hein, parmi tant d'autres, mais c'était peut-être pour avoir un sandwich gratuitement. Bien sûr, vous êtes en plein rush. Vous venez, vous achetez un sandwich. Vous dites au vendeur, oui, je veux un sandwich. Tenez monsieur, ou madame. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. What the fuck? Ou non
binaire. Voici votre sandwich. Oh merci, c'est gentil. Oh, oh. Je le dégusterai en pensant à vous. Et tu pars. Le rush continue, tu reviens 2 minutes après, pendant le rush. Tu vas voir la tête de fion, comme la mienne, qui t'a vendu ton sandwich et tu dis, dis donc, je vous ai demandé 2 sandwichs. Il y a un moment donné, faut ouvrir les écoutilles, hein. Et là, pris dans le rush, le vendeur, il va te dire, ah désolé, il va mettre un sandwich rapido dans un sachet, il va te le donner. Et toi, tu vas partir. Bim, sandwich gratos. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche des notifications, à liker ma vidéo ou la commenter. Et surtout, le plus important, la partager. C'est ça, c'est la base. Partage sur ton mur Facebook, partage sur un post Instagram, partage... tu sais quoi? T'as qu'à imprime mon adresse internet de ma chaîne YouTube et colle-le sur les murs. Mais attention, colle-le avec du scotch, hein. Donc ça, c'est la première mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui. Du coup, on arrive à la seconde anecdote. Vous savez, dans ma vie, j'ai lu beaucoup de livres. J'aime beaucoup la psychologie humaine. Pas des conneries. Attends. Je lis des gros pavés, à peu près comme cela, tu vas les lire. Les nouveaux psy, qui est fantastique. Ce que l'on sait aujourd'hui de l'esprit humain. Et pour ce qui est du second livre, qui est celui-là encore plus fantastique que le premier, c'est Neuroesclave. Pour celui-là, c'est... toutes les techniques, c'est en gros toutes les techniques utilisables et utilisées par quelconque personne de cette terre, que ce soit citoyen politique ou autre, et que ce soit des techniques de manipulation individuelle ou de masse, j'essaye de comprendre la psychologie humaine. Mais il y a des fois, je n'y arrive pas. Sur des choses simples. Et c'est là qu'on arrive au deuxième cas qui m'est arrivé lors de mon travail, J'avais un client, il me dit, je vais vous prendre cette quiche. Je lui rétorque, vous fallait-il autre chose? Il me dit non. Je vois qu'il commence à se diriger vers une caisse d'une collègue. Moi, je lui dis non, c'est juste de l'autre côté. Suivez-moi. J'arrive à ma caisse. Sur mon écran de caisse, je mets quiche. Et là, je regarde devant moi. Oh, bah c'est pas le même client. Je me dis merde, il est passé où? Je regarde sur la droite, je vois, il est à la caisse de ma collègue. Il est juste derrière un client que ma collègue encaissait. Pensait-il peut-être que c'était à cet endroit-là qu'il fallait être encaissé? Je regarde au loin comme ça, je lève la main et je lui dis monsieur, pour encaisser la quiche, c'est juste là. Où est-ce que c'est marqué ce genre de comportement que je vais vous narrer à l'instant? Le gars me regarde droit dans les yeux, il m'entend parce que au moment où je disais ces phrases, il me regardait droit dans les yeux en sachant que c'était moi qui avais pris sa commande. Et ben, une fois que je lui ai dit ça, j'attends en le regardant. Et ben j'ai vu que mon client dont j'avais pris la commande attendait que le client en face de lui paye sa commande, chose qui a été faite, et il s'est avancé vers ma collègue pour lui dire oui, j'ai commandé une quiche, alors que c'était moi qui devais l'encaisser. Je venais de lui dire. Le mec, il fait style étonné. Oh, excusez-moi, j'avais pas compris. Bah oui, t'avais pas compris, ouais. Et la quiche, c'est pas forcément celle qu'il y a dans ce sac. Je voudrais comprendre. Vraiment. Parce que parfois, j'ai l'impression que vous le faites exprès. Je sais pas, il y a peut-être un groupe Facebook, il y a peut-être sur OVS un groupe qui se mettent d'accord pour aller faire chier des caissiers. Mais demandez à tous les caissiers que vous allez croiser ou que vous connaissez de vous raconter une anecdote ou de vous dire son ressenti général sur les clients. Ils vont tous vous dire la même chose. Vous êtes des abrutis. Oui. En règle générale, 8 à 9 personnes sur 10 vont faire des actions qui eux-mêmes ne se rendent pas compte, mais qui pour le caissier est très chiant. Vraiment. Si vous-même qui me regardez, vous êtes caissier ou que ce soit, dites-le moi en commentaire ou racontez-moi une anecdote. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Il y a des clients, mais comment vous réfléchissez? En fait, j'ai l'impression que le fait de venir chez nous, dans une boulangerie pour manger, c'est que vous avez faim. Et donc si vous avez faim, c'est un besoin primaire. Et si c'est un besoin primaire, alors je connais pas exactement comment ça se passe dans un cerveau, mais j'ai l'impression que ce besoin primaire est dicté par le cerveau reptilien. Le cerveau le plus ancien. Comme c'est un cerveau reptilien, sûrement animal, vous devenez con. Bien que tous les animaux ne sont pas cons, mais vous devenez primaire. Ah, j'en ai vu des vertes et des vertes.
Vous avez par exemple le client au téléphone. Alors le client au téléphone, je te chie dessus. Je prends mon étron et je te dessine une croix gammée sur le front avec mon étron, tu vois. À quel point je t'emmerde. Les gars, ou les femmes, ou les trans, ou les non-binaires qui venaient à notre caisse au téléphone, je m'en couperais les veines, hein. Un truc que j'ai pas compris. Et ça, il va falloir que vous me l'expliquiez, c'est pourquoi, mais bon sang, pourquoi, quand vous êtes au téléphone et que arrive votre tour, vous faites ça. Ouais, alors comme je te disais, le dossier Cofritech là. Ouais, ok. Je vais prendre un sandwich. Alors le dossier Cofritech, je vais prendre celui à la rosette. Ouais, merci. Oui, ouais, bah faut rappeler monsieur. Pourquoi la putain de ta grand-mère, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi la putain de ta grand-mère, lorsque tu es au téléphone avec un de tes collègues ou un membre de ta famille quelconque, tu parles normalement au téléphone, mais quand tu me parles à moi, tu chuchotes. C'est quoi le concept? C'est quoi ce concept de parler haut et fort de ton dossier Cofritech que tout le monde en a restrictivement rien à branler, et quand tu veux me parler pour commander à manger, tu me chuchotes? Ça, ton dossier Cofritech, j'en ai rien à foutre. Et vraiment, et tout l'auditoire aussi. Alors, la prochaine fois que tu vas acheter à manger ou quoi que ce soit, raccroche. Tu dis à ton collègue, excuse-moi, je peux te rappeler dans 5 minutes. Seulement 5 minutes. Hein? Seulement 5 minutes. C'est quoi 5 minutes? En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce sujet. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres anecdotes de mon travail. C'était un gros coup de gueule que j'avais envie de vous partager. Mais je tairai encore une fois le lieu où je travaille parce que j'ai envie de garder mon boulot et j'aime bien mes collègues. Il y en a certains, ils sont sympas, ouais, bref. Dites-moi en commentaire, déjà, de 1, si vous êtes caissier. De 2, si vous avez des anecdotes. De 3, racontez ces anecdotes. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez la cloche des notifications. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne principale, hein, qui est juste ici, où je fais du contenu plus travaillé. Je parle d'actualité ou de choses qui se passent dans le monde, mais avec beaucoup d'humour, hein, parce que moi je suis un guignol. Bah oui, moi je suis un guignol. J'aime bien faire rire les gens, tu vois. Pour terminer, j'aimerais te dire, porte-toi bien et porte-toi bien. Et bah à la prochaine.